Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une variation absolue et un taux d'évolution. Alors, on va commencer par définir ce qu'est une variation absolue. Alors, si une quantité vaut VD comme valeur de départ, donc au départ, et qu'elle vaut VA comme valeur d'arrivée à l'arrivée, eh bien sa variation absolue, eh bien c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Alors, la variation absolue, elle peut être positive ou négative. Elle sera positive si c'est une augmentation, la valeur d'arrivée est plus grande. Elle sera négative si c'est une diminution, la valeur d'arrivée est plus petite. Alors faisons un exemple pour comprendre. Une ville peu attractive a perdu des habitants, et donc leur nombre est passé de 4300 à 3700. Et donc on nous demande de calculer ou de déterminer la variation absolue du nombre d'habitants. Alors la valeur de départ du nombre d'habitants, eh bien c'est 4300. La valeur d'arrivée du nombre d'habitants, c'est 3700. Et donc la variation absolue, eh bien ce sera la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Autrement dit, on va faire 3700 moins 4300, c'est-à-dire moins 600 habitants. Nous allons voir maintenant ce qu'on appelle le taux d'évolution. Eh bien, la définition nous dit que le taux d'évolution qu'on note en général petit t, qu'on appelle aussi la variation relative, eh bien, le taux d'évolution d'une quantité, c'est le pourcentage duquel elle augmente ou elle diminue. Alors, si cette quantité augmente, eh bien, le taux d'évolution sera positif. Si elle diminue, le taux d'évolution sera négatif. Par exemple, si on dit que le taux d'évolution est de 20%, c'est une augmentation de 20%. Et si on nous dit que le taux d'évolution est de moins 15%, c'est une diminution de 15%. Et donc la proposition suivante va nous donner une formule pour calculer le taux d'évolution d'une quantité. Le taux d'évolution petit t, c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ, c'est ce qu'on appelle la variation absolue, divisée par la valeur de départ. Voyons un exemple de calcul de taux d'évolution. Alors dans l'exemple, on nous dit que le salaire d'un employé est passé de 1540 euros à 1848 euros. On nous demande justement quel est le taux d'évolution de ce salaire. Alors la valeur de départ, c'est-à-dire le salaire initial, c'est 1540 euros. La valeur d'arrivée, c'est 1848 euros. Et donc pour calculer le taux d'évolution, nous allons faire la valeur d'arrivée moins la valeur de départ qu'on divise par la valeur de départ, puisque la valeur de départ, c'est la valeur finalement de référence. Et donc le taux d'évolution ici est égal, donc la valeur d'arrivée, c'est-à-dire 1848, moins la valeur de départ, 1540, et donc on va diviser par la valeur de départ, c'est-à-dire 1540. Et on trouve ici 0,2. Donc le taux d'évolution est positif, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une augmentation, et on peut l'exprimer en pourcentage. Alors 0,2, on peut dire que c'est 20%. Et pour finir, on peut interpréter ce taux d'évolution en disant que le salaire a augmenté de 20%. Dans l'exemple suivant, on nous dit que le stock d'une entreprise était de 200 kg en début d'année et qu'il n'était plus que de 140 kg en fin d'année, donc on a une diminution, et on nous demande de trouver le taux d'évolution de ce stock sur un an. Alors la valeur de départ ici, c'est 200. La valeur d'arrivée, c'est 140. Et donc pour trouver le taux d'évolution, on applique la formule. On va dire que c'est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ. Alors la valeur d'arrivée, c'est 140 moins la valeur de départ, c'est-à-dire 200, et on va diviser par la valeur de départ, c'est-à-dire 200. Et donc lorsqu'on calcule tout ça, on trouve moins 0,3. Donc le taux d'évolution est négatif, c'est tout à fait normal puisque c'était une diminution. Alors on peut l'exprimer en pourcentage en disant que c'est moins 30%. Et on peut interpréter ce taux d'évolution en disant que le stock a diminué de 30% sur un an.